Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 à Coachella, en Californie. Ses origines sont diverses. Son père est d'origine mexicaine et sa mère est d'origine mexicano-portoricaine. Elle a 3 sœurs, Mia, Alia et Maria, et 2 frères, Isaac et Marcus. Ses parents, Nathalie Lopez et Edouard Ortega, ont choisi de s'installer à Coachella Valley, anticipant que la région deviendrait un lieu de rassemblement pour les célébrités grâce au festival de musique. Dès petite, Jenna Ortega était déjà chaude pour jouer la mercredi sans le savoir. Elle avait un humour sarcastique, parfois bien trash, et elle kiffait les trucs un peu dark. À 6 ans, elle commence à kiffer l'idée de devenir actrice. Au début, elle voulait écrire des histoires, mais à 9 ans, elle voit un docu sur les enfants stars, et là c'est le déclic. Elle voit qu'une autre vie est possible. Sa mère, elle, prend ça grave au sérieux et l'inscrit à des cours de théâtre. La famille a dû faire des sacrifices de ouf, surtout financiers, pour qu'elle puisse courir les castings. Sa mère, infirmière, sacrifiait son temps, son sommeil et son salaire pour l'emmener loin, genre 6-7 heures de route. Sa carrière, elle démarre vraiment en 2012 avec un petit rôle dans la série Rob. L'année d'après, elle fait une petite apparition dans Les Experts Manhattan. Elle a même fait des gros films internationaux comme Insidious chapitre 2 et Iron Man 3. Entre 2014 et 2019, elle joue la version jeune de Jane Villanueva dans Jane the Virgin, un rôle qui lui parlait grave à cause de ses origines latines. Et en 2016, c'est le jackpot avec Disney Channel. Elle débarque dans la série Harley, le cadet de mes soucis. C'était son premier grand rôle. Elle jouait l'enfant du milieu dans une grande famille, comme dans sa vraie vie. Elle était tellement à l'aise qu'elle improvisait des scènes. En plus, elle a doublé la princesse Isabelle dans Helena d'Avalor, fière de représenter la première princesse latine de Disney. En 2019, elle rejoint la saison 2 de la série You sur Netflix, où elle joue Ellie, une meuf attachante, mais un peu manipulable par le psychopathe Joe. Pour elle, c'était un vrai défi parce qu'Ellie était super vulnérable, tout le contraire de Jenna. Après ça, elle enchaîne les films qui ont cartonné auprès des critiques, comme la comédie Yes Day et le drame The Fallout. Et là, elle est devenue une figure emblématique de l'horreur. Elle a joué dans des films comme The Babysitter Killer Queen, X, et surtout dans le 5e Scream, où son cri est devenu mythique. Un jour, le grand Tim Burton l'approche pour sa première série télévisée, le reboot de la légendaire famille Addams. Elle pensait que c'était une blague. Mais Tim Burton, il voyait en Jenna l'actrice parfaite pour mercredi. Ce rôle de mercredi, c'était un truc de fou. Jenna a ressenti une pression énorme en reprenant un personnage aussi culte. Pour se préparer, elle a tout relu, les comics, les anciens épisodes. Elle a eu carte blanche pour son interprétation et a même chorégraphié la danse du bal qui est devenue virale sur les réseaux. Le tournage en Roumanie en plein hiver, c'était super intense. Elle a dû apprendre le violoncelle, l'escrime, l'aviron, la boxe allemande et le combat à l'épée. Elle était tellement à fond dans son rôle qu'elle avait du mal à en sortir, même en dehors des prises, au point d'être parfois un peu lourde avec l'équipe. Tim Burton lui a même demandé de ne pas cligner des yeux pendant les scènes pour rendre sa performance encore plus intense. La série Mercredi a explosé sur Netflix avec 1 milliard de vues en moins d'1 mois. Jenna a gagné plus de 10 millions d'abonnés en une semaine. C'était un vrai phénomène pop qui a relancé le style gothique. Ses performances ont été saluées dans le monde entier avec des nominations aux Golden Globes 2023. Jenna Ortega, à seulement 22 ans, continue de tracer sa voie. Le succès de Mercredi est tel qu'une saison 2 est déjà sortie. Elle a été également productrice exécutive, ce qui lui a donné un pouvoir de décision significatif sur la production de la série. Ce rôle de productrice est vu comme une réponse à ceux qui l'ont critiqué pour son interventionnisme sur le tournage de la première saison.